Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, ça chauffe entre la SEMA, Iyad Agali et Amadou Koufa. Mes chers amis, c'est une bonne nouvelle pour l'armée malienne, pour l'armée burkinabé et l'armée nigérienne. Aujourd'hui, samedi 6 avril 2024, les éléments de la SEMA voulaient fêter l'indépendance de l'Azawad. À leur grande surprise, les hommes de Iyad Agali, ils étaient tous ensemble. Hein. Je vous ai dit, quand tu trahis, tu seras trahi. Voilà, ça c'est karma, hein. Ça on ne discute pas. Tout est écrit ici. Ça c'est la première nouvelle qu'on va développer aujourd'hui. La deuxième nouvelle que nous allons développer aujourd'hui, mes chers amis, la France vient d'augmenter le budget de la communication des médias français. Augmentation du budget de la communication des médias français. Allahu Akbar. Je vous dis, avec la France, on ne doit pas dormir. Restons unis, restons debout. Travaillons dignement et sincèrement ensemble. Évitons les trahisons entre nous. La trahison amène la haine. La trahison amène la division. Que Dieu nous protège pour ceux qui nous divisent. Amin Ayrabi. Donc mes chers amis, nous allons partir avec la première nouvelle. Avant d'aller de cela, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. Quand vous écrivez Politologue Média, et la photo qui va sortir, voilà, c'est écrit Politologue Média et puis à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater des vidéos, tapez sur la cloche de notification. Donc mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles maintenant. Voilà. Amadou Koufa et Iyad Agali, depuis Kidal, vous voyez la photo de Kidal? Il y a une guerre. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je vais lire tout de suite, c'est écrit et après on va décortiquer et puis expliquer. C'est pour ça moi je vous ai dit, quand il y a la guerre, il faut avoir l'espoir. Selon mes informations, des colonnes de véhicules du CSP, c'est-à-dire la SEMA, qui avançaient vers la forêt de Ouagadougou pour fêter le 6 avril, fête de l'indépendance de l'Azawad, ont été stoppés et bastonnés très fort et chicotés par la Katiba de Massina, les éléments de la Katiba de Massina. Tant que le CSP ne mettra pas en avant le drapeau d'Al-Qaïda, elle n'est pas la bienvenue dans la zone. C'est-à-dire, il y a une guerre entre eux-mêmes. Et ils voulaient le drapeau de l'Azawad. Leurs amis et alliés terroristes voulaient cette fois-ci qu'il y ait le drapeau d'Al-Qaïda. Puisqu'ils ne se sont pas attendus, donc ils ont commencé à s'entretuer eux-mêmes. C'est une excellente nouvelle. Ça, c'est la guerre entre les terroristes. Donc, aujourd'hui, l'armée malienne est en train de bien dormir et manger du poulet. Et pendant que les terroristes sont en train de se botter les fesses eux-mêmes. Voilà. Nous remercions le Tout-Puissant Allah. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous sommes très contents de vous informer cette bonne nouvelle. Donc, voilà une autre... Cette source, c'est Isaka Tamboura. Voilà, source Isaka Tamboura. Voilà. Maintenant, délogé à Kidal. Les forces armées... Délogé à Kidal par les forces armées maliennes. Les CSP va s'installer désormais au sud et au centre du Mali. Une zone où seule la Katiba de Massina de Amadou Koufa était présente. Et menait souvent des opérations contre les femmes. À tout, voilà. Donc, selon mes informations, 2 affrontements ont eu lieu aujourd'hui entre la Katiba de Massina de Amadou Koufa et la SEMA de Al-Gabas Ak Intala, vers la frontière mauritanienne. Et Kidal, voilà, à Kidal, vers la frontière mauritanienne. La Katiba de Massina refuse la présence du CSP sur son territoire d'opération. Donc, il y a une bataille, c'est pas de positionnement. Ah, Dieu est puissant. Vraiment, nous sommes très contents de vous annoncer ça. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, ils ont commencé à s'entretuer. Voilà ce qui s'est passé. La SEMA voulait fêter l'indépendance de l'Azawad. Mais la SEMA n'a pas de place. Ils étaient des alliés, mais la Katiba s'est sentie trahie par la SEMA. Les raisons secrètes
des affrontements entre les alliés terroristes là est que Iyad Agali a dit que c'est à cause de la SEMA qu'ils ont perdu Kidal. Iyad Agali est en colère. Iyad Agali dit que c'est à cause de vous, la SEMA, que nous avons perdu Kidal. Que la SEMA a fui Kidal. Que la SEMA aurait dû résister. La SEMA a pris ses bagages chouettes. Et puis au moment où je vous parle là, il y a eu des blessés. Hein. Il y a eu des blessés. Il y a Bilal Acharif qui a été blessé. Voilà. Ainsi des sources internes. Des sources internes, des mouvements confient que Bilal Acharif est blessé lors des affrontements. Bilal Acharif est le chef du MNLA. Et d'autres leaders rebelles ont été blessés. Donc, voilà, beaucoup de pick-up ont été détruits. Beaucoup de pick-up de la SEMA, voilà, ont été détruits par la puissance de feu de Iyad Agali et la Katiba de Massina. C'est comme ça, quand vous trahissez, sachez que vous serez trahi aussi. Il ne faut jamais trahir dans la vie. Ne faites jamais cela. Faites tout dans la vie, il ne faut pas trahir quelqu'un. Voilà, ils sont venus, ils ont fait ça. Voilà les résultats. Donc aujourd'hui, l'armée malienne est en train de manger du poulet pendant que les terroristes sont en train de se botter les fesses. Voilà, on tourne la page et on va avec la nouvelle suivante. Nous venons d'apprendre une nouvelle impressionnante aujourd'hui. Voilà ce qui vient de se passer. Les médias français investissent 3 milliards d'euros. Augmentation du budget de la communication des médias français. Les médias français investissent plus de 3 milliards d'euros par an dans la production d'informations, des informations. Ce chiffre a été présenté lors du débat sur l'information de France. Cet argent sert à soutenir plus de 27 000 salariés. C'est beaucoup d'argent, hein? Des médias, dont 58% des journalistes permanents et 18% des pigistes. Toutefois, ces chiffres n'incluent pas les coûts d'impressionner et la distribution des journaux. 3 milliards d'euros. Cet argent que les entreprises de médias investissent elles-mêmes dans la production de contenus de propagande à partir de leurs propres sources de financement. Ce montant n'inclut pas les divers avantages fiscaux et subventions que les médias reçoivent également de l'État. La télévision reçoit le plus d'argent, soit 1,4 milliard d'euros par an. Viennent ensuite la presse écrite, 800 millions, la radio, 350 millions d'euros, et les médias en ligne, 300 millions d'euros. La majeure partie des coûts est constituée par les salaires des journalistes, dont 1,7 milliard, ainsi que pour l'amortissement. Ouais. Donc ils sont en train d'augmenter. Vous voyez comment ils sont organisés. Voilà pourquoi nos dirigeants doivent regarder les côtés de communication. Le nerf de la guerre, c'est la communication. Si nous avons gagné contre les terroristes aujourd'hui parce que nous avons mis un très bon système de communication. Tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde est devenu politologue. Tout le monde fait des analyses politiques. C'est une bonne chose. Tout le monde connaît géopolitique. Qu'est-ce qu'ils sont Maliens, Burkina. Surtout les Maliens, Burkinabés et Nigériens là. Ah, on va écrire une école géopolitique là. Comme ça, nous les politologues, on va aller enseigner là-bas. La géopolitique. Ouais, donc voilà des choses qui se passent. Donc mes chers amis, c'était les nouvelles d'aujourd'hui. Et vraiment, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.